Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Ivax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation d'un mini PC qui m'a été envoyé par la marque Asmagic. Donc, il s'agit du PC, le AD15, en version noire avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, version Europe. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse d'abord, dans un premier temps, un unboxing, qu'on parle ensuite des performances de cette bête. Et comme d'habitude, ensuite on fera le premier démarrage, on fera un bench 3D Mark pour comparer et que vous puissiez comparer avec les autres PC que j'ai déjà présentés sur la chaîne pour avoir les mêmes valeurs de référence. Et ensuite, on ira tester sur CSGO. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Donc, allez, on commence, on le sort de la boîte. Donc il est bien protégé déjà. Hop, voilà. Donc on retrouve dedans le PC qu'on va sortir. Hop là. Je vais le sortir de son plastique. Donc voilà, je vous montre un peu les finitions. On est sur du plastique. Ok, on va poser ça là. On continue. Ah, il y a un patin derrière et devant, ça c'est bien, pour éviter que ça glisse. Du coup, on a le manuel d'utilisation. Hop, un petit carton qui ne veut pas sortir. Il est bloqué. Voilà, il est lourd. On va d'abord le chargeur, je pense, devant. Comment ça s'ouvre? Donc, en effet, on retrouve dedans le gros bloc d'alimentation pour charger, mais également un petit câble HDMI, donc ça c'est pratique. Et voilà, la boîte est vide, donc je vais maintenant vous parler des specs techniques de ce PC. Donc au niveau des caractéristiques sur ce PC, au niveau du processeur, on va retrouver un Intel i7 11800H, donc c'est un processeur avec 8 cœurs 16 threads, une fréquence de base à 2,3 GHz qui monte en turbo à 4,6. On a une gravure de 10 nanomètres, donc bon, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais ça reste convenable. C'est un processeur qui permet du coup de gérer le triple affichage, et notamment avec le port USB Type C ici de 3ème génération, on va pouvoir afficher sur du 4K 60 Hz. Au niveau de la mémoire vive, on a du coup par défaut 16 Go en DDR4, donc on a deux channels, donc c'est deux barrettes qui sont installées de 8 Go, qui elles sont cadencées à 3200. On peut monter jusqu'à 64 Go en installant deux barrettes de 32 Go, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau du stockage, le stockage, on est sur un SSD de 512 Go en M.2 PCI génération 3.0. Donc ça devrait être plutôt rapide. Au niveau du Wi-Fi, on est sur le Wi-Fi 6, donc c'est le dernier qui est le dernier. Et sur le Bluetooth, du Bluetooth 5.2. Au niveau des ports, on va retrouver ici deux ports USB, deux HDMI, le port LAN, donc c'est pour le port Ethernet, l'alimentation, un système de verrouillage, sûrement Kingston. Et sur la face avant, on va retrouver une entrée jack pour brancher notre casque, encore deux USB et le type C, port USB 3.0. Et sur le dessus, le bouton pour l'allumer. Et voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on lance le premier démarrage, que j'installe tous les outils, et qu'on lance ensuite le benchmark. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on se retrouve, tout est installé, donc on se retrouve sur un Windows 11. Ce qui est bien, c'est qu'on a également Google Chrome qui est installé par défaut. Bon, ça évite de l'installer, c'est mieux que Google Microsoft Edge. On va pouvoir lancer le 3D Mark et ensuite on fera CSGO. Allez, c'est parti, on lance le test, le benchmark et on regarde les résultats. Je vous mets tout ça en accéléré.
Ok, donc voilà, le test est fini. On a obtenu un score global de 781. C'est pas mal, mais ça reste encore un score qui est quand même assez faible. Au niveau du score graphique, on est sur 673 et pour le CPU, 9403, donc ça c'est vraiment pas mal. Si on regarde un peu plus les graphiques, au niveau de la température, on voit qu'on a été plus ou moins stable à 47 degrés, avec un pic ici à 77 pour la partie CPU test. Donc honnêtement, le PC est plutôt bien refroidi. Au niveau de la fréquence, toc, on a eu un pic, c'est le plus haut ici, j'arrive pas à y aller, à 4500, donc voilà, le processeur marche bien. Donc niveau des FPS, on voit que ça reste quand même assez faible, entre 4 et 5 sur la partie graphique test. Donc c'est pas un PC que je vais forcément recommander pour jouer à des petits jeux comme CSGO. D'ailleurs, c'est parti, on va tester dessus et on va voir ce que ça donne. Donc, donc voilà, on se retrouve sur CS2. Donc là, je sais pas si vous voyez en haut les F qui s'affichent, on est entre 60 et 70. Donc ça paraît pas ultra fluide. Par contre, ça reste stable entre 60 et 70 fps. Pour savoir la configuration, ici on est en 1080p avec tous les settings en faible, hein, comme d'habitude. Alors après, c'est CS2, je sais pas s'il est plus gourmand que CS tout court. En tout cas, on reste entre 60 et 70 fps. C'est pas dégueu. Après, je le recommanderais pas spécialement pour jouer aux jeux vidéo. Voilà. On va refaire une petite manche pour que vous voyez un peu la... Mais vous voyez au niveau de la fluidité, je veux dire que ça manque un peu d'FPS. Surtout que là on est sur un écran à 144, donc ça paraît un peu bizarre. Comme d'hab, hein, un compte que j'utilise qui est jamais configuré. Donc c'est jouable, mais honnêtement, ce PC, il est plus fait pour faire de la bureautique, du montage vidéo, pas spécialement jouer aux jeux vidéo. Je vous conseille plutôt un mini PC avec un bon Ryzen 7. Les Intel, on va être plus sur de la bureautique et du montage vidéo, selon moi. Donc là 70 fps, ça reste constant, on n'a pas de chute, mais vous voyez, alors je sais pas si c'est sur CS2 ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on a un manque de fluidité. Peut-être un paramètre que j'ai désactivé, qu'il n'aurait pas fallu désactiver. Et ce curseur, impossible de jouer avec ça. Les gens qui jouent avec ça, dites-moi comment vous faites. Ah, c'est trop dur. Push. Ah. Donc comme d'hab, hein, c'est un occasionnel, vous connaissez. Commencez par connaître. On dirait un noob qui joue là. Je switch même pas le couteau. Et voilà. Donc vous avez vu un peu ce que ça donne sur les jeux vidéo. Honnêtement, c'est un bon PC, mais je le prendrai pas pour jouer si je veux jouer à CSGO ou quoi. Plutôt pour de la bureautique, ça va être parfait. Le montage vidéo également. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Evax. A plus. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.